de partager sur, ce passage, de l'Épître aux Hébreux. Peut-être, avant, on pourrait, revenir sur un texte, qui se trouve, au chapitre 10, les versets, 19 et 20. Alors pourquoi j'ai choisi ces 2 versets sur lesquels je ne vais pas forcément, m'attarder? C'est qu'ils sont au cœur de l'Épître aux Hébreux. En fait, l'Épître aux Hébreux, c'est une épître, qui a été écrite pour, des chrétiens, sans doute d'origine juive, qui sont en train de regarder, vous savez, dans le rétroviseur. Quand on conduit, c'est bien d'avoir un rétroviseur, mais c'est bien aussi de regarder la route en face, hein. Donc ils ont tendance un peu à rétrograder, à regarder derrière et se dire finalement c'était pas si mal, la vie qu'on avait, avant. Ils ont tendance à retourner aux pratiques de l'Ancien Testament et l'auteur des Hébreux leur, démontre qu'en réalité, c'est une erreur, hein. C'est une erreur pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons tout pleinement et alors ces 2 versets sont un peu charnières dans l'Épître aux Hébreux. Ils vont introduire tous les derniers chapitres, donc 10, on est au chapitre 10, hein, mais aussi le chapitre 11, 12 et 13 qui sont plus pratiques. Et l'auteur des Hébreux dit voilà ceci: Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il faut savoir que le temple, hein, était séparé en deux parties, le lieu très saint de la présence du Christ, hein, qui, les évangiles nous le disent, a été déchiré du haut en bas quand le Christ est mort. Et donc nous avons cette liberté pleine et entière. Il nous en a ouvert le chemin, le Christ, hein, nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Autrement dit, le sacrifice de Jésus-Christ est pleinement suffisant pour nous permettre de vivre tout le temps, chaque instant de chaque jour, dans la présence du lieu très saint. Et on l'a chanté ce matin, hein, la victoire qui nous est accordée, qui est pleine et entière en la personne de Jésus. Et je vais donc m'attarder un peu plus sur ces versets qui ont déjà été lus et sur lesquels je vais revenir. Donc là, on est à la fin du chapitre 11 et au début du chapitre 12. Alors, ceux qui connaissent un peu l'Épître aux Hébreux, c'est peut-être pas celle qu'on lit le plus souvent, se savent peut-être ou ont un peu à la mémoire qu'au chapitre 11, il est question de beaucoup de personnages de l'Ancien Testament puisque justement l'auteur des Hébreux montrait que tous ces personnages, à commencer par Caïn, Abel et puis d'autres, jusqu'à il y a Moïse, enfin il y a beaucoup de personnages, Abraham bien évidemment avant, avaient en vue la personne du Messie, avaient placé leur espérance dans le Messie. Ce sont les héros de la foi. Au verset 39, Dieu a approuvé tous ces gens, donc tous ces héros de la foi de l'Ancien Testament, à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. C'est pourquoi, nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Je vous invite à prier Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité, comme nous l'avons déjà chanté, prié au travers du chant. Nous te prions que tu ouvres nos cœurs pour que cette parole devienne source de. Merci parce que cette parole est aussi une parole pour nous. C'est une parole vivante, une parole que tu veux nous adresser à chacun pour que nous puissions persévérer dans la course avec toi, pour que nous puissions progresser avec toi, que Seigneur, tu nous donnes un cœur ouvert et que ton esprit nous aide à pouvoir mieux comprendre, mais surtout pouvoir mieux vivre cette parole dans notre vie de tous les jours.
Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors tous ceux qui, pratiquent un sport ou de la musique, hein, je vois qu'il y a parmi nous des des musiciens, savent qu'il faut s'entraîner. Moi aussi j'ai eu l'occasion de jouer, alors j'en joue beaucoup moins maintenant, de certains instruments, et c'est vrai que quand on s'entraîne pas, assez rapidement, on a tendance un peu à régresser, et pour maintenir un certain niveau, il faut persévérer. C'est vrai aussi dans le domaine de la foi. Parfois on l'oublie. Pour persévérer dans la course, selon, l'image, de ce verset, 1 hein, du chapitre 12, eh bien, il est nécessaire de garder la forme, de garder la forme spirituellement. D'autant que l'épreuve qui nous est, proposée ici, c'est pas un sprint, hein, et cela nous a été, rappelé en début de culte. C'est plutôt une course, d'endurance, on pourrait dire, un marathon. Donc une course qui finalement, va nous demander, un effort sur le long terme. Le terme ici, utilisé, en grec pour épreuve désigne une compétition sportive qui nécessite endurance, persévérance dans l'effort, et la persévérance, c'est un des thèmes clés, c'est un des thèmes majeurs de l'Épître aux Hébreux. Or, alors chaque jour Chaque jour, nous avons besoin de progresser dans notre relation, avec Dieu, dans notre foi, dans notre confiance en lui. C'est ah, je vais peut-être le mettre de biais pour, voir un peu. Là, ça marche? Ouais, c'est bon? Ouais, d'accord. Donc c'est chaque jour, hein, qu'on a besoin de progresser avec Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aussi un verset qu'on trouve dans l'Ancien Testament et que l'auteur des Hébreux va reprendre. Donc c'est pas, à remettre à demain, c'est aujourd'hui que nous sommes amenés à progresser. Ne remettons pas à demain ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui pour, progresser dans notre relation avec lui. Alors, ce qui est réconfortant, et là aussi, Jean-Yves nous l'a dit ce matin, c'est que, on n'est pas seul. C'est toujours mieux d'être, à plusieurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Nous sommes environnés d'une foule de témoins. Alors, qui sont ces témoins? Eh bien, ce sont tous ces héros, de la foi qui viennent, l'auteur des Hébreux vient de mentionner au chapitre 11, hein. C'est pourquoi, dit-il. Et tous ces héros de la foi, donc Abel, Abraham, Moïse et tant d'autres, ils ont su placer leur confiance en Dieu, et parfois dans des moments particulièrement difficiles, dans des moments de souffrance, puisqu'il nous est dit que certains d'entre eux étaient torturés, lapidés et même sciés. Tous ces témoins de la foi que nous cherchons sans doute à mieux connaître, hein, quand nous lisons la Bible, nous stimulent dans notre course chaque fois que nous les étudions. D'autant que ce qu'ils espéraient par la foi, c'est pleinement accompli une fois pour toutes en la personne de Jésus-Christ. En Christ, nous avons, nous avons quoi? Nous avons le pardon, la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec Dieu. Nous avons aussi reçu l'adoption, c'est-à-dire que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça, parfois, on le prend un peu pour argent comptant. Ça fait partie des choses, on est habitué, mais c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous avons aussi reçu l'Esprit Saint, cette puissance de Dieu qui garantit notre héritage à venir et qui nous permet justement de pouvoir avancer. Alors tout cela, les héros de la foi, ces personnages de l'Ancien Testament que nous étudions pour essayer je dirais, de pouvoir persévérer nous-mêmes, ben tous ces éléments, les héros de la foi, ils ne l'avaient pas. Ils l'espéraient. Nous, nous l'avons. Aujourd'hui, c'est devenu réalité. Et c'est la raison pour laquelle la victoire que l'on a
chanté dans certains cantiques ce matin, la victoire nous est assurée. En Christ, elle nous est assurée. Donc nous sommes dans une situation bien meilleure que ne l'étaient les auteurs de l'Ancien Testament, les héros de la foi de l'Ancien Testament. Et cette assurance du salut qui nous est offerte en Jésus-Christ, c'est aussi un thème majeur de l'Épître aux Hébreux. Alors comment persévérer dans cette course? Comment faire en sorte que nous restions dans la course, quelles que soient les circonstances de la vie? Quand c'est facile, il n'y a pas trop de problèmes. Quand c'est plus difficile, ça devient plus compliqué. Car si la victoire nous est assurée, elle ne se fera pas sans que nous menions la course. Ce n'est pas parce que la victoire nous est assurée qu'il ne nous faut pas courir pour gagner cette course. L'auteur des Hébreux nous donne ici 2 recommandations qui sont finalement très pratiques et sur lesquelles j'aimerais m'arrêter ce matin. Et ces 2 recommandations sont dans les versets 1 et 2. Alors, on les a lus 2 fois et je les reprends ici pour que nous puissions bien nous en imprégner. Débarrassons-nous donc de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Première recommandation. Et la deuxième, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et la porte à la perfection. Alors ces 2 recommandations nous permettent de courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée sans nous décourager. Elles sont à la fois, toutes les 2, indispensables et indissociables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir de suivre la première sans suivre la seconde, ou choisir de suivre la seconde sans suivre la première. La première recommandation, verset 1er, c'est un impératif. Alors vous savez, un impératif, ça exprime un ordre. Et un ordre, ça appelle l'obéissance. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement de tous côtés. Avez-vous déjà essayé pour ceux qui courent, je ne vais pas faire lever les mains, avez-vous déjà essayé de courir avec un poids? Alors, on a vite l'impression qu'il pèse de plus en plus lourd, ne serait-ce que de marcher. Si vous marchez avec un poids, pour ceux qui ne courent pas, au bout d'un moment, on a l'impression que le poids pèse de plus en plus lourd. En fait, ce n'est pas vrai, le poids pèse toujours le même poids. C'est sûr que si on se met à courir avec un poids, alors là, ça devient encore plus difficile. Mais dès que vous vous débarrassez de votre poids, ben vous vous sentez tout à coup plus léger et vous avez l'impression que vous allez courir beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qui peut freiner notre course avec le Seigneur, au point parfois même de nous empêcher d'avancer? Eh bien, l'auteur des Hébreux y répond, c'est tout fardeau et le péché. Vivre dans la présence du Dieu saint, souvenez-vous des premiers versets que j'ai lus au chapitre 10, nous pouvons entrer dans le lieu très saint, donc nous pouvons, chacun d'entre nous, vivre dans la présence du Dieu 3 fois saint. Eh bien, vivre dans la présence du Dieu saint implique de se débarrasser de ce qui nous pèse et de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et là aussi, c'est chaque jour que nous sommes amenés à le faire, car le péché nous enveloppe si facilement et de tous côtés. Donc, c'est quelque chose sur lequel il nous faut être vigilant, attentif. C'est chaque jour que nous devons veiller à cela. Ce n'est pas parce que le Christ a pris sur lui notre péché à la croix et qu'il nous a réconciliés avec Dieu que Dieu est devenu plus conciliant avec le mal. Ce qui change dans la nouvelle alliance, ce qui change avec le Christ, ce n'est pas Dieu qui reste le même, toujours étranger au mal, toujours 3 fois saint. Ce qui change, c'est la relation que nous avons avec lui. Cette relation est désormais apaisée, réconciliée
en raison du sacrifice de Jésus à la croix. Car à la croix, le Christ s'est sacrifié à notre place. Ainsi, tous ces sacrifices dont nous parle l'Ancien Testament, vous savez, quand vous commencez à lire l'Ancien Testament, que vous tombez dans le livre du Lévitique, c'est un peu difficile à lire parce qu'il est question de beaucoup de sacrifices. Et bien, tous ces sacrifices de l'Ancien Testament qui étaient nécessaires à l'époque, puisqu'ils permettaient au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, de vivre dans la présence du Dieu saint, et bien, tout ça, ça a été accompli une fois pour toutes en la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile et c'est le grand message que veut faire passer l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui insiste tellement. Oui, j'avais dit que je ne voulais pas d'eau et finalement, c'est bien de m'en donner, merci bien. Non, mais tout à l'heure, elle m'en avait proposé, mais je m'aperçois qu'avec le... C'est bien d'abord, merci bien. C'est vrai que l'un des principaux messages de l'auteur des Hébreux, c'est justement de nous dire que tous ces sacrifices de l'Ancien Testament n'ont plus raison d'être, n'ont plus lieu d'être, parce qu'en Christ, le sacrifice de Jésus-Christ est pleinement suffisant. Et cette bonne nouvelle, cet évangile, nous rappelle quand même quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que nous restons des personnes vulnérables. Nous restons des personnes fragiles et nous restons des personnes qui sommes pécheurs sous la grâce de Dieu. Alors n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de reconnaître notre péché, de reconnaître notre vulnérabilité devant Dieu. En fait, quand on se présente à Dieu, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on se présente à lui de manière parfaite, parce qu'il nous connaît, il connaît notre cœur. Il s'attend simplement à ce que nous soyons authentiques et que nous puissions nous présenter devant lui tels que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos fautes, avec nos péchés, en les confessant, en les reconnaissant devant lui. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour des gens parfaits, parce que sinon, il n'aurait pas eu besoin de venir. Il est venu pour des gens comme vous et moi, des gens qui ont besoin du pardon, qui ont besoin de la grâce. Et donc, quand on se présente à Dieu, Dieu s'attend à ce que nous puissions nous présenter tels que nous sommes, avec nos défauts, que l'on puisse reconnaître nos fautes devant lui, parce qu'il veut, il veut nous pardonner, il veut nous libérer. Mais il n'y a pas que le péché qui peut nous distraire dans notre course ou nous décourager. Il y a aussi tous ceux dont nous nous chargeons, j'allais dire, inutilement, mais si facilement. Les soucis. Qui n'a pas de soucis? Chaque jour, on a ses soucis. Les craintes, les préoccupations, les frustrations. Et on pourrait ici rallonger la liste. Autant de fardeaux qui nous freinent dans notre élan et dont nous avons besoin de nous débarrasser si nous voulons rester dans la course. Alors comment? Comment nous débarrasser de tous ces fardeaux, de tous ces soucis, de toutes ces préoccupations qui nous prennent tellement la tête qu'on a du mal à faire sans. On a du mal à faire sans ça, parce que c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et bien là, on peut se tourner vers d'autres passages de l'Écriture, notamment l'apôtre Pierre, qui, dans sa première épître, nous invite, et c'est un passage que je pense on connaît bien, à nous décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ça, c'est souvent ce qu'on fait dans la prière, quand on se tourne vers Dieu et qu'on lui remet nos fardeaux. C'est parce qu'il prend soin de nous et qu'il pourvoit à tous nos besoins, comme le ferait un bon berger, que nous pouvons lui remettre nos fardeaux. Et ça nous conduit à la seconde recommandation de Hébreux 12, gardant les regards fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Alors là, il y a une petite différence par rapport à la première recommandation, c'est que ce n'est pas un impératif, c'est alors en français on appelle ça un participe présent, qui indique une action simultanée avec les verbes précédents. En fait, les deux premiers versets forment dans le texte d'origine une seule phrase. On est donc exhorté à se débarrasser et à courir, première exhortation, tout en gardant le regard fixé sur la personne du Christ.
C'est la raison pour laquelle je disais qu'on ne peut pas séparer les 2. On ne peut pas séparer les 2 exhortations. On ne peut pas en choisir une et laisser tomber l'autre. Elles se complètent l'une l'autre. Elles se nourrissent l'une l'autre pour nous permettre de pouvoir persévérer dans la course. Alors si on relit les 2 premiers versets du chapitre 12, on s'aperçoit d'une chose assez intéressante. C'est que le premier verset nous invite à quoi? Nous invite à l'action. Ce sont des verbes d'action. Alors je les ai un peu surlignés. Courir, d'abord rejeter, rejeter, couvrir, ce sont des verbes d'action. Mais le deuxième verset nous invite plus à la méditation. Et les verbes ici, c'est garder donc les yeux fixés sur Jésus, ou bien considérer. Oui, action, méditation. Alors, suivant notre personnalité, on est plus enclin à l'un ou à l'autre. Il y a des gens qui sont plus dans l'action. On va dire c'est un peu comme Marthe, pour prendre un exemple biblique. Et puis il y en a d'autres qui sont plus dans la méditation, comme Marie. Mais pour persévérer, il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les deux, tout en veillant à ce que notre action découle de notre méditation de la parole de Dieu. Car avec ce second verset, l'auteur des Hébreux nous rappelle que notre foi ne repose pas sur nos efforts, ni sur nos capacités, mais bien sur le Christ. C'est lui l'initiateur, le pionnier de la foi, celui qui ouvre la voie et qui donc nous précède sur ce chemin de la foi. Mais c'est lui aussi qui l'amène, cette foi, qui l'amène à son plein accomplissement, à sa perfection. Arrêtez de garder le regard fixé sur le Christ quand on court l'épreuve, c'est-à-dire quand on mène cette course avec persévérance, cette course de la foi telle qu'elle nous est proposée ici. C'est un peu comme si vous vouliez rouler avec une voiture qui n'a plus d'essence, qui est à sec, ou qui n'a plus de batterie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement l'essence, il y a aussi l'électricité. C'est particulièrement difficile, même c'est quasiment impossible, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller très loin. En fait, c'est arrêter de garder le regard fixé sur le Christ, alors que nous menons cette course avec persévérance. C'est comme si vous alliez ôter la vie, comme si vous alliez ôter la force, l'énergie qui nous permet d'avancer, de persévérer dans la foi. C'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas tout simplement possible. La foi ne repose pas sur nos efforts, même si elle les sollicite. La foi n'est pas une œuvre humaine, c'est Dieu qui la suscite. Elle est un don de Dieu. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit si nous voulons persévérer. Car pris dans l'action, le risque est grand de confondre notre foi avec nos efforts personnels, ou pire, avec notre service. Et c'est souvent à partir de là qu'on commence à fatiguer et très vite à s'épuiser. Alors certes, il y a des efforts à faire, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais l'effort principal consiste à placer sa confiance en celui-là seul qui a déjà tout accompli pour nous. C'est ça l'effort principal qui nous est demandé. Placer sa confiance dans le Christ. La foi est confiance avant de devenir action. Mais cette confiance sous-tend et appelle notre action. Ainsi, méditation et action ne sont pas opposées dans la pensée de Dieu, bien au contraire. L'action se nourrit de la méditation, qui nourrit notre foi, laquelle encourage à son tour l'action. L'action se nourrit de la méditation de la parole de Dieu, qui nourrit notre foi, laquelle à son tour encourage l'action. Et c'est précisément ce cercle vertueux qui nous permet de persévérer, de progresser.
Alors la Ligue pour la lecture de la Bible a trouvé un mot pour, je dirais, ce cercle vertueux, c'est médite-action. Hein, on connaît un peu ce mot médite-action. Médite comme méditation, mais au lieu de dire méditation, on dit médite-action. Donc l'action qui découle de la méditation. Alors l'auteur des Hébreux, on le sait, n'est pas le seul à utiliser cette image de la course pour illustrer la persévérance et le progrès dans la foi. L'apôtre Paul, si tant est que ce ne soit pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, moi j'y crois pas trop, mais bon, l'apôtre Paul fait également a recours à cette image à différents endroits. Donc je vais citer 2 passages ici où on voit que l'apôtre Paul utilise cette image de la course pour justement nous encourager ou encourager ses destinataires à persévérer. D'abord les Corinthiens. Ne savez-vous pas que dans un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Peut-être un passage que vous avez médité l'année dernière au moment des JO. Et aux Philippiens, mais je fais une seule chose, dit l'apôtre Paul, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. On voit que dans ces 2 passages, tout comme dans celui de l'Épître aux Hébreux, une seule chose compte, pas 2. Poursuivre la course et remporter le prix. Garder le regard fixé sur le Christ nécessite de mobiliser toute notre action sur le Christ sans se laisser distraire par quoi que ce soit comme, je sais pas moi, le petit défaut qu'on trouve si facilement chez l'autre. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on ne voit pas la petite tache là qui se trouve sur le rebord du veston. Eh bien, c'est pareil dans l'Église. Quand on regarde à la personne du Christ, on porte son attention sur le Christ, la tête du corps, et on n'est plus obnubilé par les défauts des autres. C'est ce qui nous permet d'avancer dans l'unité, de pouvoir progresser. Fixer son regard sur le Christ, c'est aussi le détourner de nos préoccupations ou des obstacles qui pourraient nous décourager ou parfois même nous faire perdre pied. Quand par exemple Pierre a demandé à Jésus, Jésus était en train de marcher sur les eaux, et Pierre a demandé à Jésus, appelle-moi, que je puisse aller vers toi. On sait comment ça s'est passé, c'est l'évangéliste Matthieu qui nous rapporte la scène. On sait que Pierre s'est mis à faire quelques pas sur l'eau. Mais Matthieu nous dit ceci. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commença à s'enfoncer et il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Qu'a fait Jésus? On connaît la suite. Jésus a tendu le bras, il l'a sauvé tout en lui reprochant son manque de foi. Mais c'est au moment même où Pierre s'est mis à regarder aux obstacles, au moment où il a détourné son regard du Christ. Et il s'est mis à se dire, non mais quelque chose qui ne va pas, là il y a le vent, il y a l'eau, il y a des problèmes autour de moi. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis à couler. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu nous recentre sur l'essentiel et nous détourne des obstacles qui autrement nous feraient vite abandonner la course. Fixer son regard sur Jésus, c'est également vivre le moment présent dans une perspective d'éternité, comme le Christ, ici, lui-même l'a fait. Et c'est ce que nous rappelle l'auteur des Hébreux au verset 2. Parce qu'il avait en vue, le Christ, la joie qui lui était réservée, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, qu'il a enduré, c'est parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, qu'il a enduré la mort sur la croix. Donc le Christ a pu aller jusqu'au bout de ce parcours difficile, parce que au lieu de fixer son regard sur la souffrance, sur la mort, et on sait que dans le jardin de Gethsémane, Jésus a lutté avec cela, il a regardé plus loin. Il a regardé la joie. Il a regardé l'espérance, c'est-à-dire la promesse que
le Père avait fait pour lui. Donc fixer le regard sur Jésus, c'est vivre le moment présent, qui peut être parfois douloureux parce qu'on traverse une épreuve, dans une perspective d'éternité. Dieu nous appelle à, je dirais, une espérance vivante. Enfin, fixer son regard sur le Christ, c'est aussi accepter l'opposition, l'adversité, l'épreuve. En tout cas, c'est accepter que ces difficultés fassent partie, à un moment ou à un autre, de la vie du disciple. La vie du disciple, ce n'est pas une vie toute rose, ce n'est pas une vie sans problème. Témoigner de sa foi sur son lieu de travail, parmi les siens, ou tout simplement dans son entourage, peut susciter de l'incompréhension, quand ce n'est pas parfois un peu d'opposition, et dans certains pays même, beaucoup de persécution. Alors c'est vrai, il ne nous appartient pas d'attiser ces tensions, ce n'est pas ce qui nous est demandé, mais ne nous décourageons pas si elles nous arrivent. Pensez, verset 3, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Donc voilà, les épreuves, si nous ne, il ne faut pas les rechercher, il ne faut pas attiser les tensions pour se faire, je dirais, taper dessus, mais quand elles arrivent, ne soyons pas surpris. La prière prend ici toute sa place à côté de la méditation de la parole. C'est dans la prière que, j'allais dire, nous rendons les armes, que nous demandons au Seigneur son aide et son secours pour qu'il agisse. Alors j'aimerais terminer par quelques questions pratiques, que vous puissiez les garder à l'esprit ou peut-être en retenir une. La première, c'est celle-ci. Ai-je besoin de rééquilibrer ma vie spirituelle entre action et méditation? Et c'est à chacun de voir si on est plus, je dirais, porté vers l'un ou vers l'autre. Est-ce que mon action ou mon service, certains disent mon ministère, est toujours porté par une foi nourrie par la méditation, nourrie de la méditation de la parole et aussi par la prière? Que me faut-il abandonner comme fardeau ou confesser à Dieu pour rester dans la course? Et enfin, dernière question, le regard que je pose sur ma vie ici-bas est-il porté par une perspective d'espérance, c'est-à-dire nourri par une perspective d'éternité, nourri par cette espérance que nous avons en Jésus-Christ? Une manière pratique, me semble-t-il, de le faire, c'est de commencer la journée, alors même qu'on est encore dans son lit, peut-être le réveil vient de sonner, non pas par aller regarder les réseaux sociaux, mais simplement par remercier Dieu. Seigneur, merci pour la journée qui s'ouvre. Je te remets cette journée, je ne la connais pas, toi tu la connais. Permets qu'elle puisse être pour ta gloire. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais simplement remettre la journée entre les mains de Dieu et s'attendre à lui pour que cette journée soit l'occasion de poursuivre la course avec endurance. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette